ça a été instauré par la loi Accès au logement et urbanisme rénové, la loi dite ALUR, du 24 mars 2014, qui nous crée de nouvelles obligations en tant que syndic en matière de gestion des copropriétés. Et le décret, bien évidemment, du 26 mai 2015, applicable au 1er juillet 2015, qui est la mise en place du contrat type, objet de notre intervention aujourd'hui, donc le contrat type de syndic et de ses nouvelles dispositions, et vous allez voir qu'il y en a une manne. Principe du nouveau contrat, l'intégration de certains postes d'honoraires, la reprise des dispositions de l'arrêté Novelli du 19 mars 2010, les prestations supplémentaires désormais incluses dans le forfait annuel, la liste limitative des prestations facturables à la copropriété en sus du forfait, la liste limitative des prestations facturables à certains copropriétaires seulement, et les honoraires sur travaux qui n'apparaissent plus. Alors, les principes de ce nouveau contrat, c'est qu'il doit inclure l'ensemble des prestations listées dans l'annexe 1. Alors, cette annexe 1, quand vous avez votre document à l'entrée, vous verrez qu'on vous a donné l'annexe 1 et l'annexe 2. Hein. Donc, ces prestations sont listées dans l'annexe 1. Ce contrat, il est applicable à tous les contrats conclus à compter du 1er juillet 2015. Ce qui signifie qu'effectivement, si vous avez eu un contrat qui est parti avant, et soit pour une durée d'1 an, soit pour une durée de 2 ans, soit pour une durée jusqu'à maximum 36 mois, effectivement, c'est l'ancien contrat qui s'applique encore. Donc, un certain nombre, vous avez donc, dans les principes de ce contrat, de ce nouveau contrat, un certain nombre de prestations incluses dans ce contrat qui sont encore en attente des décrets d'application. Alors ça, c'est effectivement, ça donne pas une bonne visibilité, ni pour les syndics, ni pour les copropriétaires et les membres de conseils syndicaux que vous êtes, parce que on est tous un petit peu en attente, un peu perdus, et on est au milieu du gué. Donc, parmi les choses dont on attend les décrets d'application, il y a le fameux fonds travaux, vous savez, obligatoire. Obligatoire, oui, tout à fait. L'immatriculation des syndicats, on vous rappelle que vous allez être fliqué, si vous ne l'avez pas compris, on vous le redit. La fiche synthétique, le diagnostic technique global et le plafonnement des honoraires de l'état daté. Je précise fliqué et fiscalisé. Faut pas rêver, hein, c'est surtout ça le but. Ne rêvons pas. Mais fliqué, il y a un autre effet pervers à terme donc, qui fera l'objet certainement d'une réunion mensuelle où on vous expliquera ce que prévoit l'avenir, malheureusement, qui n'est pas si rose. Donc, dans la première partie, qui est l'intégration de certains postes de débours dans le forfait annuel, vous avez, entre autres, les frais de reprographie, les frais de location de salle dans les bureaux du syndic, les frais de gestion des comptes de fonds placés. Ça, c'est entre autres. Alors, il faut effectivement, on vous le dit parce que certains ne semblent pas l'avoir intégré, c'est une simple addition des différents postes de facturation. Et là, il ne faut pas que les copropriétaires le voient, il faudra l'expliquer puisque vous êtes membre de conseils syndicaux. Et vous verrez d'ailleurs cette ligne dans les budgets disparaître. C'est une simple addition qui vient s'intégrer au forfait, dans le forfait. Et donc, il n'y a pas d'augmentation en soi pour la copropriété. Et vous verrez que dans les budgets 2016 qui vous seront présentés et les budgets 2017, vous ne verrez plus apparaître cette fameuse ligne qui était une ligne de débours ou dite frais administratifs, frais de reprographie, frais de photocopie, frais de tirage, enfin pour toutes sortes de sémantiques. Mais en tout cas, vous ne verrez plus apparaître ce poste. Donc c'est vraiment un simple regroupement, une simple addition qui est tout à fait neutre pour les copropriétaires. En revanche, dans la partie B, j'y arrive, il y a des prestations à inclure désormais dans le forfait conduisant à une mise à niveau des honoraires. Alors je crois qu'il faut parler vrai, hein, il y a un modèle économique qui doit être viable et il va falloir que tout le monde admette, surtout avec ce que vient de dire effectivement mon confrère avant, 88 heures sans les emails, sans les réceptions de clientèle, sans le téléphone, et on a oublié la gestion des sinistres, etc. Enfin, moi je dois être bête, 88 heures, j'ai pas assez, hein, personnellement. Donc je suis au-delà, je suis plus près de la dame en rouge là-bas, qui était plutôt dans le vrai, pour ma part. Hein. Mais voilà, donc dans ces prestations à inclure désormais dans le forfait, conduisant
finalement à cette mise à niveau, parce que sinon vous verrez disparaître beaucoup de syndics. Donc vous avez l'établissement et la mise à jour du carnet d'entretien, la gestion de tous les audits, diagnostics et dossiers obligatoires. Or, le diagnostic de performance énergétique collectif et l'audit énergétique, je vous rappelle, vous savez, plus ou moins 50 lots, quelle que soit leur affectation. Le compte séparé pour le fonds travaux, article 14.2 et appel spécifique pour ce fonds travaux. Et la gestion des obligations sociales, qui existait déjà, mais maintenant, on y inclut la mutuelle et la prévoyance. Celle aussi qui va augmenter les charges du poste, dont parlait Madame Albanese tout à l'heure. Vous avez également la mise à jour annuelle du registre d'immatriculation, l'élaboration et la mise à jour de la fiche synthétique, la gestion de la répartition individuelle de la consommation des fluides ou énergie, y compris les provisions en absence de relevé, l'attestation de TVA aux fournisseurs, tout ça, c'est donc désormais à inclure dans le contrat. Alors ce qui est génial pour le registre d'immatriculation, comme quoi c'est pas autre chose que de la fiscalité, tout ça, on ne sait pas, nous syndics, à qui il faudra le déclarer, mais on sait déjà ce que ça nous coûtera si on ne le fait pas en temps et en heure, par jour de retard. C'est quand même fantastique, il faut le savoir. Tout à fait. On a également dans les prestations à inclure désormais dans ce forfait l'ouverture d'un compte bancaire séparé pour les copropriétés de plus de 15 lots principaux, la mise à disposition de l'extranet, l'archivage des documents du syndicat par une entreprise spécialisée aux frais du syndicat, sans qu'il y ait effectivement une partie supplémentaire d'honoraires qui soit perçue par le syndic. Voilà. Donc, la troisième partie, c'est les honoraires à imputer aux seuls copropriétaires, qui sont l'établissement de l'état daté dont le plafond sera fixé par décret. On vous le dit, on est toujours en attente. Ça faisait partie de la liste tout à l'heure des décrets que nous attendons. Les frais de recouvrement, y compris les requêtes, constitution de dossier, hypothèque, conclusion d'un protocole d'accord sous seing privé, et des frais de mainlevée. Et puis la délivrance de documents qui est accordée comme un vrai déjour au syndic qui le donne à ce seul copropriétaire qui, lui, parce que tout le monde n'a pas Internet, tout le monde, certaines personnes vis-à-vis de leurs locataires, des bailleurs par exemple, veulent pouvoir obtenir certains documents en support papier, sans donner leur adresse email en interne par exemple. Voilà, il y a toutes sortes de raisons qui font que nous serons de toute façon appelés à une délivrance de documents sur support papier encore, même si ça ira en diminuant.